J'adore sucer. Pour de vrai, j'adore prendre la banane d'un homme dans ma bouche. Et je le fais pour mon plaisir à moi, pas que pour donner du plaisir. Et c'est ça le but de cette vidéo, de se poser la question. Qu'est-ce que font différemment les femmes qui aiment cette pratique? Pour vous aider si vous avez envie de plus aimer ça. Parce que peut-être que vous le faites juste pour faire plaisir. Ça vous dégoûte pas, hein, mais c'est pas votre meilleur moment de la journée. Et bien, si c'est votre cas, ou c'est le cas dans votre couple, cette vidéo, elle est faite pour vous. Parce qu'en fait, le vrai problème, c'est quoi? C'est le mode service. Il y a plein de meufs qui sont en mode service. Je vais te prendre dans ma bouche, je vais te sucer pour te rendre service. Je fais ça pour toi, pour te faire plaisir. Sauf que le mode service, il empêche de se poser la question de son propre plaisir. Parce que dans ce cas, toute ma tête, elle est uniquement tournée vers qu'est-ce que tu vas aimer? Qu'est-ce qui va te faire le plus de plaisir? Je fais ça pour toi et pas pour moi. Et là, d'une façon encore plus vicieuse, je vais chercher à être validée dans ce cas-là. L'objectif du fait de sucer devient la validation. Je valide que je suis une bonne copine. Je valide que je suis une meuf qui sait faire et qui assure. Donc je cherche de la validation là. Sauf que si j'ai une recherche de validation, je vais être déconnecté de moi et déconnecté de mon plaisir. Et ça va même plus loin. Il y a une sorte de compétition implicite entre femmes autour de cette pratique, du fait de sucer. Pourquoi? Parce que depuis qu'on est petite, quand on regarde les magazines, il y a le truc sous-jacent de une meuf, ça doit être bien au lit. Pour garder son gars, mais même dans l'absolu. Et ça crée une sorte de compétition implicite entre meufs sur le fait d'être bien au lit. Et cette pression, elle va aussi se loger dans cette pratique très particulière du fait de sucer. Parce que c'est un acte qui est très codifié, très performatif et très chargé. Et donc il y a plein de meufs qui vont se forcer à le faire pour ça. Pour se dire si je le fais pas, il risque de partir. Si je le fais pas, il va me tromper. Si je le fais pas, je suis pas une bonne copine. Et toutes ces questions dans la tête, ça crée de la peur. Et ça empêche aussi d'y prendre du plaisir. Et c'est ça que j'ai envie de retourner avec vous ici. De comprendre qu'est-ce que les femmes comme moi qui adorent sucer font différemment. Pas techniquement, mais mentalement. Pour que ça puisse empouvoirer les autres femmes, empouvoirer les autres couples. Le premier truc ultra important, c'est de retourner le conditionnement culturel autour du fait de sucer. C'est la femme à genoux, soumise, qui rend service. Jamais on voit une femme qui fait ça pour elle, comme quelque chose d'empouvoirant. On voit ça limite comme une pratique dégradante. En tout cas, une pratique de service, qui serait contraire à l'émancipation féminine. Contraire même aux valeurs peut-être féministes. Et bien, pour aimer le fait de sucer, c'est important de se réapproprier ça. De dire en fait, je le subis pas. Je suis pas un objet là. Je le choisis. Je choisis cet acte et je ne le subis pas. Donc j'ai une relation active et je mets du sens dans cette pratique. Pour moi. La deuxième chose pour aimer le fait de sucer, c'est de ne pas dissocier. Dissocier, c'est quoi? C'est quand je me perds dans ma tête. Je suis en train de penser à ce à quoi je ressemble. Ah, je suis entre ses jambes, qu'est-ce qu'il voit là? Ou ce que le mec il est en train de se dire. Ou comment je peux mieux faire. Je suis dans ma tête totalement en train de penser et plus du tout dans mon corps, dans mes ressentis. Pour aimer cette pratique du fait de sucer, c'est important de, ok, j'ai des pensées, je les laisse partir. Et je vais dans mon corps, dans l'instant présent, dans la connexion que j'ai avec cette personne. La troisième chose ultra importante pour aimer, c'est le côté joueur. Je le fais pour jouer. Je le fais pas juste pour le faire et m'en débarrasser. Je me focalise pas sur le mettre le plus vite possible, le plus fort possible dans ma bouche. Je vais prendre mon temps. Là, je suis là pour jouer, hein. Je vais teaser, je vais souffler un peu dessus, lécher un petit peu, caresser tout le tour. Donc je prends mon temps et je crée du jeu. Et je donne la direction du jeu que j'ai envie de prendre. Peut-être très connexion, peut-être très câline, peut-être très tendre, peut-être aussi très amoureuse, très complice, parce que je suis en couple avec cette personne. Donc je contrôle et je mets du jeu, je me précipite pas. Ensuite, en 4, c'est retourner le rapport de force. Franchement, les meufs, vous pensez que qui a le pouvoir quand on suce? J'ai la personne vulnérable en face de moi. J'ai sa banane dans ma bouche, ses boules qui sont juste là. Mais c'est moi qui le contrôle. Peut-être qu'on voit ça dans les films et tout, en mode soumission, en mode objet, la meuf qui subit. Mais dans la réalité, factuelle, concrète, c'est nous qui avons le pouvoir quand on suce. Et ça, c'est important de changer son état d'esprit. J'ai le pouvoir. Je suis la personne qui a le pouvoir quand je suce. Et donc, c'est pour de vrai une pratique qui peut être empouvoirante, qui n'est pas du tout contraire aux valeurs féministes. La connotation soumission du fait de sucer, je vais aller dans cette voie-là si moi je choisis d'y aller et que j'en ai envie, mais je ne la subis pas. Ou au contraire, je peux même avoir un côté très dominant. Moi, ça m'arrive de sucer en mode ultra dominant, en mode je te prends et tout. Vous pouvez aller explorer aussi de la domination dans le fait de sucer si vous avez envie, pour casser les codes et vous les réapproprier. Je retourne le rapport de force. Et même si je veux pas être du tout dans un univers juste en couple là, l'autre truc ultra important, c'est de se poser une question qui change tout. C'est qu'est-ce que j'ai envie là maintenant et qu'est-ce que moi j'aime. Bah oui, je me suis rendu compte que la plupart des meufs, quand elles vont sucer, elles vont se dire ok, de quoi le gars il a envie, comment je fais pour bien faire, qu'est-ce qu'il va se dire de moi. Et l'autre question là qu'on se pose presque jamais, c'est moi j'ai envie de quoi là? Qu'est-ce que j'aime dans cette pratique? De quoi j'ai envie aujourd'hui? Ça change tout, je vais me dire ok, moi envie, aujourd'hui j'ai envie de jouer, de faire un truc très cool. Aujourd'hui j'ai envie de douceur, de câlin. Oh, aujourd'hui j'ai envie de lécher comme une glace. De quoi j'ai envie aujourd'hui? J'ai besoin de beaucoup de connexion, beaucoup de tendresse. Là, j'ai envie de jouer ultra hard. De quoi moi j'ai envie, pas de quoi l'autre personne a envie. On se pose les deux questions, mais on pense aussi à soi. Ça change tout. Ensuite, c'est ultra important d'oser verbaliser et cadrer. En posant le cadre que moi je choisis, encore une fois, je reprends le pouvoir sur cette pratique.
Par exemple, peut-être que je veux pas de main sur la tête. Je veux pouvoir m'arrêter quand je veux. Et je peux dire à la personne, ne bouge pas. Ou bouge au contraire. Donc je vais guider et poser le cadre dont j'ai envie. Pareil sur le moment de est-ce que c'est quelque chose qui est OK pour moi? Je vais pas le subir, je vais le choisir. Donc vraiment, je vais casser le script du fait de sucer. Notamment celui qu'on voit dans le je vais me le réapproprier pour créer mon propre script, celui qui me convient aujourd'hui. Et je peux même changer chaque jour. Et en dernier, c'est ultra important pour aimer ça, de le faire à son rythme et quand on en a envie. Si je me force à le faire, eh ben, je vais dénigrer cette pratique dans ma tête. Ça va pas pouvoir être une pratique de plaisir. Donc je vais le faire quand moi j'en ai envie. Et au moment où j'en ai envie. Peut-être que je vais glisser ça dans des moments anodins, justement pour réapproprier et reprendre le pouvoir. Je vais te sucer un peu au réveil, je vais te sucer dans la rue, dans une voiture, juste pour prendre le pouvoir et montrer que là je peux. Ça c'est très empouvoirant de faire ça aussi. Et le rythme aussi. Peut-être qu'aujourd'hui j'ai envie d'aller fort, mais peut-être qu'aujourd'hui j'ai envie d'aller doucement. Donc j'écoute mon envie et je m'arrête quand j'ai plus envie de le faire. On passe à autre chose. Ou on passe pas à autre chose. Il n'y a aucune obligation derrière. Ça aussi, je ressens aucune pression. À ce qu'on fasse l'amour, par exemple, après. Voilà, ce que vous venez d'entendre, c'est 80% du travail. Si vous appliquez les 7 points que j'ai dit là, ça va faire une vraie révolution dans votre rapport du fait de sucer. Dans votre couple ou juste vous, en tant que femme. Vous avez les clés d'empouvoirment ici. Et si vous êtes un gars qui a regardé cette vidéo, vous avez les clés pour mieux accompagner votre compagne. Et vous voyez, cette vidéo, elle est 100% gratuite. Parce que c'est ma mission de vie. C'est mon combat que tout ça se soit accessible au plus grand nombre. Et ça restera toujours le cas. Parce que c'est mes valeurs et que je suis engagée. Mais j'ai aussi une communauté privée sur Patreon. Il y a une vidéo, notamment un guide complet pour comment plus aimer le fait de sucer. J'ai créé 3 hacks ultra simples, ultra importants, qui changent tout avec une reconfiguration neurologique qu'on peut appliquer. J'ai créé aussi un protocole guidé en couple si on a envie d'améliorer à deux son rapport au fait de sucer. Donc c'est un espace aussi avec un site web et des parcours guidés. Il y a le lien en commentaire si jamais ça vous intéresse. Et il y a aussi des lives avec moi, vous pouvez poser vos questions personnalisées. Merci beaucoup tout le monde. En vrai, j'adore sucer. Et j'avais un peu peur en préparant cette vidéo, de me dire est-ce que ça va pas mettre la pression à certaines meufs? Parce qu'en fait, on a le droit de pas aimer. Mais ce que je veux, c'est qu'on puisse vraiment choisir. C'est pour ça que j'ai envie de rajouter ce petit truc de fin. C'est de dire, on reprend le critère du choix. Parce que j'ai cassé le conditionnement culturel du fait de rendre service qui m'empêche de me poser la question de comment je pourrais aimer ça. Donc c'est ça le but de cette vidéo. C'est pas de forcer toutes les meufs en disant vous êtes obligés de sucer. Et si vous aimez pas de sucer, vous n'êtes pas assez déconstruite. C'est de reprendre les clés du choix. Et c'est vraiment ça mon approche. C'est de dire, je déconstruis, je me libère, je m'empouvoire dans ma vie intime, dans mon couple, et ensuite je choisis pour moi. D'accord? Ça, c'est ultra important. Merci beaucoup d'avoir écouté ce petit bonus de fin. Mettez un petit cœur jaune si jamais vous avez écouté ça. Et si jamais vous avez une question, un commentaire, que vous mettez le cœur jaune, je saurai que vous avez été jusqu'à la fin et je vous répondrai en premier. Merci. Pause 2 secondes si cette vidéo vous plaît. Likez-la, commentez et abonnez-vous à la chaîne. C'est quelques petites secondes pendant que je parle, mais ça change tout, ça soutient mon travail. Cette vidéo, vous voyez, elle est 100% gratuite pour faire la révolution ensemble. Merci beaucoup. Allez, venez, on retourne pour comprendre comment on met sucer.